Boker Tov, Shavua Tov, Mvorach. Parashat Shlach Lecha, c'est un exemple extraordinaire. Comment fonctionne le caractère humain? Comment on fonctionne? C'est quoi l'homme? Akadosh Baruch Hu a dit au Ham Israël, je vous amène dans une terre bénie, une terre où vous avez le miel, le lait, l'abondance, une terre que je la surveille, une terre extraordinaire. Ça, c'est toutes les promesses depuis la sortie d'Égypte. Ham Israël a vécu des miracles incroyables dans le désert. Et tout d'un coup, le Ham Israël, sur le cadeau que Kadosh Baruch Hu veut donner, il demande à Moshe poliment, envoie-nous des gens pour voir Israël. Dans notre paracha à nous, c'est pas écrit tout. Il faut savoir que dans le texte de la Torah, la Gemara elle dit Divrei Torah aniyim bemakom echad ve'ashirim bemakom acher. Des fois, la Torah elle ne détaille pas tout, mais dans le livre de Devarim, Moshe Rabbeinu, quand il fait des leçons de morale au Ham Israël, il dit Vatikrevun elai kulechem. Vous êtes approchés, vous tous, pour me le réclamer d'aller voir Israël. C'est-à-dire que le Ham Israël n'était pas d'accord de rentrer en Israël sans voir de quelle terre il s'agit. Ok. Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu, déjà c'est un tsar. Akadosh Baruch Hu dit quoi? Le Ham Israël, ils ne me croient pas. Akadosh Baruch Hu est vexé. Est vexé, Akadosh Baruch Hu. Moi, je vous dis que c'est une bonne terre. Pourquoi vous avez besoin d'aller l'inspecter? Pourquoi? Alors mon cher Benoît, il se retire. Il dit, bon, Akadosh Baruch Hu, si ça ne te plaît pas, qu'on va voir la terre d'Israël, on va pas. Et Akadosh Baruch Hu dit, non, 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 si tu veux voir, va, va, va. C'est une notion où on ne fait pas confiance, mais après, dans notre subconscient, on a un problème. Plus haut que le subconscient, on est gêné. Et le subconscient recontinue à nous gêner. Mais je n'ai pas de certitude, mais je ne serai pas bien. Je veux, pour être sûr que je fais le bon pas, je vais aller envoyer des inspecteurs. Je vais envoyer des explorateurs. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Chayecha, ani noten lachem makom litrot. On n'a pas cette pchitoute de Emouna, simple. Ça, c'est horrible. Et des fois, des plus grands des tzadikim, ils n'ont pas de Emouna. La Gemara, elle dit Mi baz le yom katnout. Katnout, sheyesh bat tzadikim. Petit esprit, qui a même des fois chez un tzadik, qui peut lui faire perdre tout. Cher Rabbeinu alav shalom, il parle au nom d'Hachem. La terre, elle est exceptionnelle. Qui c'est qui va partir pour aller voir Eretz Israël? Kol Nasi Bahem. Les plus grands, les plus élevés du Ham Israël. C'est-à-dire que le problème, il a atteint le plus haut niveau du Ham Israël. On ne fait pas confiance aveuglement à Hachem. Mais attends, quand vous êtes sorti d'Égypte, vous avez fait confiance aveuglement. Quand Hachem vous a dit qu'il va vous donner la Torah, vous avez fait confiance aveuglement. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup que vous ne voulez plus faire confiance à Kadosh Baruch? Chayechem, she'ani noten lachem makom litrot bo. Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais vous donner une occasion pour fauter. Vous allez fauter. Ils vont en Eretz Israël avec une idée de faire du bien, de rendre les informations à tout le monde, d'aller, chacun il va écrire un carnet de voyage. On a été là, c'est extraordinaire. On a vu dans cet endroit, c'est typique, il y a ça et ça. Ici, telle chose pousse. Ici, il y a des fleuves. Ici, il y a tant d'habitants.
Quand ils reviennent, ils parlent que du mal d'Eretz Israël. Terre maudite, une terre qui mange ses habitants, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui détruit. Et en fin de compte, ils sont punis par Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël est puni de rester 40 ans au désert, la plus grande punition du peuple d'Israël. D'où elle vient cette punition? D'un manque de Emouna. On n'a pas de pchitout, on a envie de faire avec Akadosh Baruch Hu des essais. Chochmot, katnout, un petit esprit. Pas avoir une confiance aveugle. C'est comme un homme qui se marie avec une femme et lui dit, je veux voir tes capacités financières. Je veux voir qu'est-ce que tu possèdes. Et lui dit, mais quand je me suis engagé à te nourrir par l'amour, parce qu'on s'aime, j'ai pris sur moi à 100%. Tu mets un doute dans mon amour, dans mon amitié? Non, je ne mets pas, mais j'ai envie de me rassurer. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir envie de te rassurer? Tu n'es pas rassuré avec moi. C'est la place pour se vexer. Tu n'es pas rassuré? Tu n'es pas rassuré? Kadosh Baruch Hu, il nous demande un niveau d'émouna beaucoup plus fort que ce qu'on a dans le Olam Hazé. Il veut qu'on comprenne qu'on est dans ses mains. Kadosh Baruch Hu, sa présence, elle est à chaque moment et à chaque instant. C'est pas qu'il nous donne un objet dans la main et qu'il nous dit débrouille-toi avec. Fais ce que tu veux. Moi, je te l'ai donné, je te l'ai offert. Non. Il est là avec l'objet présent à chaque moment et à chaque instant. Ça, c'est la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, il est Matsoui ou Majgiach. On doit le savoir que quand Akadosh Baruch Hu, il promet quelque chose, ça peut être que bon. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit Zavat Halav Udvash, c'est Zavat Halav Udvash. Même d'après le Pshat. C'est pas un sod. Et tous nos problèmes commencent par ce manque d'émouna. On a envie d'être sûr. On a envie d'être sûr. Tu comptes pas sur Hachem Barach. Il n'y a pas de bitachon. La punition, elle est dure, même que en réalité, ils ont vu les mauvaises choses qui se passaient. Quand on a ces graines de manque d'émouna, qu'est-ce qu'on sera capable de voir? Des choses qui vont dire qu'on a eu raison dans le doute que nous avons mis. C'est-à-dire, on n'est plus neutre. On n'est pas objectif. Parce que on a voulu s'excuser et s'expliquer à nous-mêmes. À la base, les Meraglim, ils se sentent pas bien, puisque mon cher Rabbeinu leur dit Hachem n'a dit de ne pas aller. Ah, alors on va pas. Non, mais Hachem a dit si vous vous tenez à aller, il faut partir. Alors ils vont. Ils ont besoin de se prouver toute la route. Pourquoi ils voulaient aller? On voulait voir qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher les problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils vont voir dans Eretz Israël? Il a fait des miracles extraordinaires aux miracles aux explorateurs. Les gens d'Israël, c'était des géants. Quand ils voyaient les explorateurs, ils disaient regardez ces fourmis qui parlent comme des hommes. À Kadosh Baruch Hu, pour ne pas qu'ils voient les explorateurs, il leur a mis une pandémie. Il y avait des gens qui mouraient de partout. Où les explorateurs venaient, il y avait une pandémie qui venait. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les explorateurs? Une terre avec des pandémies. Dans leur retour, au lieu de comprendre que Hachem a fait pour les sauver et les couver, ils ont dit aux enfants d'Israël Eretz ochelet yoshvea, quelle terre qui mange ses habitants. Quand on n'a pas d'émouna, Kadosh Baruch Hu dit tu veux faire le malin, je vais te laisser diriger par ton cœur, par tes propres tentations. Tu veux pas avoir cette confiance absolue en moi? Ben, tu vas gérer les histoires selon toi.
et la personne se trouve dans ses problèmes à lui, ses pires pensées, ses mauvaises pensées qu'il avait, ses pensées négatives qu'il avait, vont lui gérer sa vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Chaque élément qu'il va voir, il va essayer de le coller à sa mauvaise pensée. Quand vous avez deux personnes, il y a une personne qui est jalouse de l'autre. Quand il va voir l'autre, il va jamais voir les bonnes choses que l'autre a. Il va voir que les mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il a un point à lui qui n'est pas correct, qui n'est pas bon. Donc il va essayer de casser l'autre par ce point tout le temps. Dans la Avodat Hashem, il faut toujours avoir une confiance simple, aveugle en Hashem. Et c'est que comme ça que l'homme puisse voir le beau de sa vie, le tzaddik, même quand il a des épreuves, il ne se pose pas de questions. Sa émouna en Hachem, elle est tellement grande comme Job. Il a des malheurs qui lui arrivent. Et ses amis lui disent, regarde ce qui t'est fait en créateur. Et il dit, non, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est le bien. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Il était en Israël. Mais dans son émet, il sait que Hachem est bon. Comme il dit le Ramchal, on sort d'une idée que Hachem, c'est le meilleur. Que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est bon. Maintenant, si j'ai mal, ça ne met pas en doute la bonté d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a un tikkun à faire, mais ça ne met pas en doute la bonté d'Hachem. Et ça, c'est le problème des explorateurs qui avaient en eux cette graine de manque de confiance en Hachem. Donc, tout ce qu'ils ont vu, ils ont essayé de le coller par rapport à cette idée. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés quelque part à dire on ne veut même plus aller avec Hachem. Ils étaient prêts d'abandonner Akadosh Baruch Hu à 100%. Hachem Izaki nous d'avoir une émouna pshuta, une émouna simple, sans combine, sans rien. Émouna tout simple dans ce que Hachem est, ce que Hachem a dit. Et avec ça, on méritera tous les bonheurs de la Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen.